n'agisse en ces lieux en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta forte présence et une très grande délégation du ciel qui est déjà ici présent. Ainsi, nous t'accueillons par nos acclamations. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi dans le respect de règles barrières, saluer les voisins les plus proches. Il est bon et doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est ici que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Nous continuons dans ce merveilleux programme des championnats des prières des familles. Et aujourd'hui, nous entamons l'avant-dernière semaine, parce que la semaine prochaine déjà nous clôturons. Que Dieu te bénisse pour ta persévérance. Amen. Gloire à Jésus. Si tu as apporté ton cache-nez, tu peux le mettre, non? C'est bon. Il faut le faire. C'est très important. Parce que la maladie surkille. C'est comme ça que tu peux te protéger les autres. Nous saluons également nos frères et sœurs qui sont fidèles sur nos programmes sur Internet. Et partout où vous êtes, continuez à partager ces messages. Parce que vous pouvez sauver une vie, vous pouvez donner la clé de la délivrance à une personne, à une destinée. Amen. Depuis le dimanche, nous étions en train d'être bénis par ce grand homme de Dieu qui nous vient de Kisangani. Amen. Amen. Lui, c'est le docteur John Nzuzi. Il est le pasteur principal de la communauté des églises Villeforte. Pasteur principal de la communauté des églises Villeforte. Les sièges sociaux, c'est à Kisangani. Mais ils ont des églises là-bas et ici à Kinshasa. C'est un enseignant du ministère, c'est un docteur de la parole. Mais Dieu lui a fait grâce, il est aussi docteur en médecine. Alors qu'il prêchait ici en direct, Maman Pauline suivait à Kisangani. Maman Pauline qui est la tante de la famille Tukunda. Elle a fait un commentaire, dit, oh docteur Nzuzi, c'est mon docteur traitant. C'est mon médecin traitant, il est là, c'est lui qui me soigne. Donc on a reçu un double brassard ce soir. Il est docteur en parole, docteur en médecine. Donc juste quand je les présente, vous comprenez que ce n'est pas un péché d'être serviteur, mais aussi évoluer dans les études. Et pourquoi pas aussi travailler comme un haut cadre de la société. Alors c'est lui qui nous a bénis ici le dimanche. On était merveilleusement bénis au deuxième culte. Et il continue avec nous aujourd'hui et demain. Parce que par la grâce de Dieu, il doit voyager. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre grand thème, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Mais comme vous le savez, chaque fois que nous recevons un serviteur, nous lui donnons la latitude d'exprimer sa grâce, de nous partager son message, mais bien que tout en restant dans l'esprit de notre programme. Amen. Alors Dieu est grand.
Le docteur Ndouzi, nous l'avons présenté déjà les dimanches. Il est sérieusement marié, gravement marié, officiellement marié et merveilleusement marié à une seule femme. Alors avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir le révérend docteur Ndouzi sous nos acclamations. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je crois que nous allons prendre nos Bibles et faire quelques lectures parce que nous allons étudier la vie de quelqu'un aujourd'hui ici. Nous allons prendre Genèse chapitre 22. Genèse 22. D 4. C'est là où on commence. Genèse chapitre 28 plutôt. Je disais 22. Genèse chapitre 28. D 4. Je lis. Lève-toi. Va à Padan Aram, à la maison de Péniel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu reviennes une multitude de peuples. 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Si vous permettez, je vais lire toutes les Écritures, je ne sais pas. Si vous permettez, je vais lire tout et puis je vais lire seulement pour l'enseigner. Genèse chapitre 31, verset 14. 31, 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. 31, 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Vous êtes là? 31, 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Je vais maintenant lire 31, 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel a dérobé. Nous prenons 31, 41 à 42. Je vais m'arrêter par là. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et je t'ai servi 14 ans pour te défier et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon père, wow. Le Dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Dieu d'Israël, nous voulons
partager cette pensée avec tes élus que tu as choisis avant que Kinshasa soit appelé en son nom. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons la permission. Très cher agneau de Dieu, c'est à toi de monter du haut de la chair et de parler au travers de moi. Que le peuple t'écoute comme écoute les disciples. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous, même c'est là que je n'ai pas vu les dimanches. Dieu a fait grâce que je vous voie encore ce soir. Nous disons merci à Papa qui nous a cédé la chair. Parce que la chair est chère, on l'accorde seulement à celui qui est cher. Parce que nous, la manière dont nous définissons la chair, c'est comme une cabine de pilotage où on ne donne pas un amateur, il faut un pilote expérimenté parce que derrière lui, il y a les âmes et là en haut, on n'a pas besoin de mécaniciens. Alors, ce soir, je vais continuer de ce qu'on avait parlé le dimanche, parce que le dimanche qu'on a introduit le message, nous avons parlé sur l'impact de l'alliance du Père dans les combats, dans la bataille spirituelle. L'alliance du Père sauve l'enfant dans la bataille spirituelle. L'alliance du Père, c'est pourquoi j'avais dit que David qui était dans un endroit seul, dans un marécage, mais le Seigneur, à travers Samuel, son père, le Seigneur a fait grâce que Samuel puisse réussir d'amener la royauté dans la main de celui qui n'avait pas un nom. Et c'est là où on avait dit que le Père, comme Israël, était boité. Mais il n'a pas donné naissance aux enfants boités. Donc, le père qui n'était pas un roi, mais il a mis la tunique royale dans le corps de Joseph. Donc, le père peut s'arrêter ici, mais il peut faire que l'enfant avance là où lui n'a pas. C'est à travers son alliance que l'enfant va travailler. Ici, nous voyons Jacob. Parce que ce jour-là, il fallait que le père bénisse un enfant. C'est pourquoi il doit envoyer son enfant qui va aller en bourse. Je vais d'abord commencer à ouvrir une parenthèse. Ma parenthèse peut-être peut vous choquer, mais je vais vous ramener. En réalité, le Dieu que nous servons ne nous connaît pas. Donc le Dieu que je sers, il ne connaît pas Mwanzuzi. Vous allez voir une chose qui va se passer. Jacob, ce n'est pas lui que le père voyait. Le père voit son enfant et son fils aîné. Le fils aîné du père, c'était Esaïe. C'est pourquoi il a dit à Esaïe, prends tes lances, prends ton carquois, va dans les champs, chasse-moi du gibier, afin que mon âme te bénisse. Donc quand il parle de son âme qui va bénir, vous allez voir plus tard l'écriture va nous dire que signifie l'âme qui bénit. Quand l'enfant est parti à la chasse, la maman qui était dans la catastrophe a suivi l'anamnèse. Pour la maman, elle savait que la bénédiction c'est pour Jacob. Maintenant, comment est-ce que Jacob doit recevoir la bénédiction? Ce n'est pas lui qui est appelé à te bénir, c'est le Père. Je disais ceci que Dieu ne me connaît pas. Et toi aussi Dieu ne te connaît pas. Isaac ne connaît pas Jacob. Isaac connaissait Esaïe. Pour que maintenant Jacob reçoit la bénédiction, il faut que Jacob se déguise en Esaïe. Parce que l'enfant que le père connaît, c'est son fils premier.
il faut maintenant que Jacob se transforme à Esaü pour qu'il soit accepté par le Père. Nous, Dieu ne nous connaît pas. Dieu connaît son fils Jésus. Pour que Dieu me bénisse moi, il faut que moi je me transforme en Jésus. Je puisse avoir la vie de Jésus. Or la vie de Jésus, c'est l'enseignement de la parole. Quand on a l'enseignement de la parole, quand on a la parole de Dieu, on peut se présenter devant Dieu. Le Seigneur, Dieu va nous bénir à la place de Jésus. Ce jour-là, quand Jacob est arrivé, dans Jacob, il y avait deux symptômes. Premièrement, c'était la tenue d'Ésaïe qui dégageait l'odeur d'Ésaïe. Secondement, il y avait la peau de l'animal qu'il a porté dans son corps. La peau d'animal représentait le corps d'Ésaïe qui avait des poils. Quand tu viens, le Père dit ceci: viens, je vais te toucher. En touchant, il touche le corps avec le poil. Le Père sait que c'est Ésaïe. Deuxième élément, il dit viens, je vais fleurir l'odeur. Et quand il va approcher, il sent l'odeur comme il avait porté les habits d'Ésaïe. L'odeur qu'il va présenter, c'est l'odeur d'Ésaïe. Alors le Père a compris que j'ai affaire à Ésaïe. Voilà ce qu'il a dit. Le corps, c'est le corps d'Ésaïe. L'odeur, c'est l'odeur d'Ésaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le nombre qui domine, les chiffres qui dominent, là, le Père va parler. C'est pourquoi je disais ceci. Quand nous présentons devant les Seigneurs, dans nous-mêmes, sans être sous l'alliance, sans parole, le Père ne peut pas nous bénir. Pour que le Père nous bénisse, nous devons entrer dans l'enseignement de Dieu. Nous devons entrer dans la parole de Dieu. Nous devons entrer dans l'alliance de celui qui a conclu une alliance avec nous. Je reviens maintenant dans l'enseignement. Ici, Jacob sort de son père. Le père de Jacob, la Bible ne signale pas là où le père a pris même une aiguille. Même une aiguille qui va donner à son fils. Le père n'a pas donné une aiguille. Pour dire que le voilà la richesse. Le père n'a rien donné. Le père, ce qui est en lui, qui va te donner, c'est la parole. C'est sa déclaration. C'est ce que le Père a. C'est pourquoi Isaac a dit ceci. Il a dit: va, que tu sois une multitude de nations, que tu te multiplies. Donc, tout ce qu'il a prononcé là, dans la vie de David et Jacob, d'emblée comme ça, matériellement parlant, comme si Jacob est parti même réduit. Il n'a rien reçu de son père. Il pouvait amener, montrer aux gens. Mais il a reçu. Parce que quand on a dans la main, on a un téléphone dans la main, on peut passer là où il y a les brigands et on les ravit, ça part. Mais ce qui est entré à l'intérieur, on ne peut jamais les ravir. Or, ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'homme, mais c'est ce qui est caché dans l'homme. Est-ce que tu peux dire encore amen? Pour que nous soyons ici, nous voyons cet endroit comme ça, et que le message que nous enseignons soit suivi dans le monde. Il y a quelqu'un qui avait ça en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui avait cette grossesse. Et cette grossesse-là était en lui. Mais là, quand la grossesse est sortie, l'enfant qui est sorti dans la grossesse, c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Est-ce que tu peux dire encore amen? Est-ce que tu peux dire encore amen? Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'enfant qui était dans sa grossesse et qui est sorti. Maintenant, comme l'enfant est sorti dans sa grossesse, il y a une chose. Regarde-moi maintenant. L'enfant est sorti dans sa grossesse. Vous voyez, quand si vous êtes né 10 personnes, je prends notre exemple. Nous, on est né plus de 7 garçons. Vous allez voir que le parent ont supporté peut-être 4 ou 5 enfants. Mais les restes là, ce ne sont pas les parents qui supportent, mais ce sont les grands frères qui commencent à supporter. C'est pourquoi vous voyez ceci. Quand un berger marche, un berger qui amène les moutons, le berger n'est pas devant, le berger est derrière, mais les moutons suivent les grands moutons qui est devant. Pour dire quoi? C'est que le père a. Quand il te donne, c'est pour dire que toi tu es capable d'aller encore communiquer avec lui. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc, berger à Botati. Est-ce que vous comprenez ça? Berger sur Kabouti milliers de bourgeois bimisi bino. Maintenant vous avez la responsabilité. Bino mouton ya minene de bourgeois, vous avez la responsabilité de conduire ceux qui viennent derrière vous. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant quand vous allez partir avec sa vision. Je voulais poser quelque chose de très fort. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous voyez les rois. Un roi peut y avoir 7 ou 10 femmes. C'est pas un péché. Comme les Salomon, 1000 femmes. 1000 femmes. Les 1000 femmes de Salomon, ça ne pousse pas à faire la polygamie. Les 1000 femmes de Salomon, c'est Jésus qui est seul avec les églises locaux. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez-moi ce qui se passe. Un roi, par exemple, roi Salomon, il y a 1000 femmes. Le soir, là, il y a moi sur le lot. Pour là, il y a moi sur mon faut peut-être 3 ans et demi. Année, moi, il y a 365 jours, il faut 2 ans et demi. Maintenant, il y a ce que nous appelons les éniques. Les éniques qui vont aller consoler ces femmes. Ennemis qui forcent à la castrer. Écoutez-moi, le message semble être un peu fort. L'ennemi doit être castré. Pourquoi? Parce que quand il va aller là-bas, il ne va pas amener un autre message. Il va amener seulement le message qu'il a reçu auprès du roi. La femme du roi. Donc c'est 990e femme du roi qui a vu le roi dans sa chambre 2 ans passés. Elle voit son mari à travers l'énique. Parce que l'énique n'a pas un message. Il interprète le message qu'il a reçu auprès du roi. Dans le leadership, pour réussir, le message qui te fera réussir, c'est le message qui vient de ton père. Tu ne peux pas interpréter autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La force du ministère, c'est interpréter ce que j'ai appris du père. C'est pourquoi Jésus dans Jean commence à poser la question aux Juifs. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous devez pratiquer les œuvres d'Abraham. Mais je ne vois pas les œuvres d'Abraham. Vous brandissez le nom d'Abraham, mais vous n'avez pas les œuvres d'Abraham. Un enfant, si vous venez chez nous, pendant à ce moment on prêche là-bas, on a déjà fini. Si mon enfant prêche là-bas, ceux qui sont dehors vont croire que je suis déjà là. Est-ce que tu peux dire encore amen? Donc les gens qui viennent, qui passent, ils vont croire que je suis là. C'est pourquoi on me pose la question, tu es déjà de retour. Parce que quand l'enfant parle, il parle comme son père. Que vous bénissez abondamment. Ça c'était la parenthèse que j'avais ouverte. Mais là regarde-moi, je suis dans l'impact de l'alliance. Jacob est sorti pour connaître l'histoire. Il va se retrouver chez Laban. Là chez Laban, il va voir Rachel. Quand il voit Rachel, Rachel était belle de taille, belle de fille. Quand il a vu Rachel, il a aimé Rachel, belle de taille, belle de fille. Alors
Maintenant, après, il va voir encore qu'il Léa, la grande sœur de Rachel. Écoutez-moi un peu. Quand il va voir Léa, Léa n'était pas tellement belle de figure comme ça. Donc, j'essaie de comprendre cette chose. Dans un autre angle, je comprends quoi? Que dans la vie que nous avons deux choses. Nous avons Léa et nous avons Rachel. Or, Léa, plutôt Rachel, c'est tout ce que nous voyons dans le monde, du monde, l'ambiance du monde, tout ce que les gens aiment. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que nous aimons dans le monde ne parle pas avec nous jusqu'au ciel. Mais il y a une richesse qui est à l'intérieur de nous. Léa n'était pas belle dehors, mais elle était belle à l'intérieur. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Léa d'emblée, comme ça, quand on les regarde, il n'est pas belle. C'est pourquoi Jacob ne voulait pas d'elle. Oh, elle avait la beauté intérieure. Oh, la beauté intérieure, c'est la foi que nous avons envers les Seigneurs. On peut tout ravir, mais on ne ravit pas la foi. C'est tout ce que nous possédons. Quand nous mourons, ça reste. C'est pourquoi Rachel va mourir en route. Mais Léa va partir parce que ça c'est l'intérieur. C'était entre parenthèses. Je suis allé un bon message. Écoutez-moi bien. Alors quand il est là, Jacob a travaillé, il a travaillé. Les jours maintenant où Jacob devait sortir, Jacob a vécu à la maison d'un homme méchant. Il a vécu à la maison d'un homme qui était dans des histoires de fétiches. Un homme malin. Mais la chose qu'il avait protégée, c'est l'alliance de son père qui était avec lui. Parce que chaque fois il commençait à dire les dieux de mon père. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. Tu peux vivre dans un endroit où la sorcellerie a les dents ouvertes, dans un quartier où vous sentez que tout ne marche pas, mais avec l'alliance de ton père, ce n'est pas à cause de ta prière, ce n'est pas à cause de ta sainteté, ce n'est pas à cause de ton bravoure, ce n'est pas à cause de ta dévotion, mais à cause de l'alliance. Frère, il faut savoir que ce n'est pas à cause de nos prières que nous sommes délivrés, mais nous sommes délivrés à cause de la puissance de l'alliance de nos pères. Est-ce que tu peux dire encore amen? Ce n'est pas ça qui nous, ce n'est pas la prière qui nous protège, ce n'est pas les gènes de prière qui nous protègent, mais ce qui nous protège, c'est ce que lui a enduré pour recevoir le Seigneur. Tout ce qu'il a enduré, les souffrances, les voyages, dormir dans la famille, ça englobe quelque chose de gros. Ça devient un bouclier maintenant. Et tout le monde qui est derrière lui est protégé. Amen. Quelqu'un peut dire encore amen. Tout le monde qui vient là, il vient dans l'abri. Regarde maintenant cet enseignement, comment je marche avec. Alors, quand Jacob voulait sortir, il dit à ses femmes, il dit, je vais sortir parce que le visage de votre père, le visage n'est pas comme auparavant. Ça c'est l'enseignement. Alléluia. Le visage du monde n'est pas comme auparavant. Préparons-nous pour rentrer chez nous. Est-ce que tu as compris? Le visage que le monde nous montre aujourd'hui n'est pas comme auparavant. Préparons-nous pour rentrer. Vous savez que j'ai commencé à faire des analyses aujourd'hui. Non, pasteur, j'ai commencé à faire des analyses aujourd'hui. J'ai dit, Apocalypse 13 dit ceci. Vous n'achèterez pas, vous ne vendrez pas si vous n'avez pas la marque. Mais ça va se faire après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, tu ne voyages pas si tu n'as pas le vaccin. Au mois de janvier, tu ne vas pas gagner le salaire si tu n'as pas le vaccin. Est-ce que c'est l'écrivain qui a... Jean, quand tu l'écrivais, il a commis l'erreur pour voir ce que... Parce qu'il y a des autres signes qui devaient se faire après l'enlèvement, mais ça précède l'enlèvement. C'est pourquoi Daniel a dit que celui qui dit face à toi. Et l'ongiamokili, les années de la kakalate. Est-ce que vous comprenez bien ça? Et l'ongiamokili, les années de la kakalate. Alors maintenant il dit,
Il dit à ses femmes, bon, moi je vois que nous voulons partir. Les deux femmes élevèrent la voix. Elle dit, nous n'avons aucun part avec la maison de notre père. Est-ce que vous comprenez ça? Écoute-moi bien, comment l'alliance s'est créée. D'abord, l'alliance s'est créée comment? Premièrement, par la déclaration de l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Celui-ci c'est mon père. Cette déclaration-là vous amène à entrer dans une alliance. Regarde-moi bien. Rite la Moabite. Maudite. Écoute-moi bien. Maudite. Rite était maudite. Alors, maudite par rapport à quoi? Par rapport à sa nation, à son pays, le pays de Moab. Dieu avait dit que les Moabites ne peuvent pas cohabiter avec les enfants d'Israël. Maintenant, Rite qui sort de Moab. J'aime ça. Maintenant, Naomi qui a compris qu'en amenant Rite là-bas chez nous, c'est aussi un problème parce qu'on leur avait interdit de ne pas venir. Donc j'ai un problème. Quand j'amène Rite, c'est pourquoi je vais décourager Rite. Rite, écoute-moi bien. Regarde mon âge. Quand est-ce que j'aurai un mari qui doit me donner un enfant qui va te marier? Ça d'abord c'est un. De deux. Même si j'aurais ce mari et que j'avais un enfant, tu dois attendre jusqu'à ce qu'il va grandir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait que là où je vais, on ne veut pas de Rite. Rite ne peut pas rester là-bas. Ce sont des manœuvres pour décourager Rite. Mais le problème c'est comment, mon ami? Regarde-moi bien. Quand il marche, Rite dit ceci: ne me presse pas de rentrer. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Avec cette déclaration-là, Rite n'est plus encore Moabite. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Malobanaye. C'est pourquoi vous allez voir dans votre vie, il ne faut jamais confesser la négativité, même si les choses ne marchent pas. Même si vous n'avez pas mangé. N'avez pas l'idée que ce sont les sorciers qui ont fait qu'on ne mange pas. Jamais. Ne confesse pas. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ayez la foi en vous. Que le Dieu que vous servez peut accepter que vous manquez aujourd'hui, mais demain vous ne manquerez jamais. Vous êtes dans l'alliance, ne confessez jamais. Alléluia. Il faut lever les pas là, il fallait mettre des plis. Parce qu'il y a d'abord répétition, donc comme si on répétait. Il faut mettre des plis là-bas. Donc je ne répéterai plus. Parce qu'auparavant on répétait, non? Il y a l'autre qui m'a fait la carte. Il y a la carte, il y a la personne qui m'a fait la carte. Donc on avait des pensées cartésiennes, on s'est diminué. Donc on se mettait dans un carton, dans un carton, frère. Nous sommes appelés à croire et à déclarer, même si les choses ne marchent pas. Tout le monde s'est soulevé devant la mer rouge contre Moïse, mais il déclare, Moïse proclame. Il a proclamé pour dire: les Égyptiens que vous voyez, vous les verrez pris. Il y a une déclaration pendant qu'il n'y a pas un pont pour traverser. Donc il s'élève devant la foule pour dire que vous les verrez pris. C'est que en fait, attention avec ce que vous dites. C'est pour là que vous voyez que les gens, je suis allé chez les anglophones, donc même à la maison, avant que l'enfant sorte pour aller à l'école, il n'est pas chaud parce que papa bénit moi. Si vous venez chez moi, vous allez voir combien de dérangements avec mes enfants. Avant d'aller à l'école, papa, nous sommes venus pour que vous nous bénissez. Soyez bénis, soyez bénis. Quand vous venez, vous n'êtes pas là. Dès que vous arrivez d'abord, vous ne sommes pas encore bénis. Seigneur béni, Seigneur béni. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est ça même les comportements des enfants. Rien faire sans ton père. Les alliances se renouvellent chaque fois. Abraham a fait 9 alliances avec Dieu. Noé a fait 7 alliances avec Dieu. Ça dit, ça se renouvelle à tout moment. Maintenant, regarde-moi bien. Alléluia. Regarde-moi, nous sommes en train d'étudier quelque chose ici.
Très important. Alors, les deux femmes élevèrent la voix pour dire nous n'avons pas part ici avec notre Père. C'est que dès maintenant, nous t'appartenons par rapport à quoi? À notre déclaration. Moïse quitte Madian. Moïse quitte Madian. Il arrive quelque part avec sa femme Séphora. Dieu voulait le tuer. La nuit. Dieu l'a frappé. Moïse était dans les comas. Alors Séphora a regardé à gauche et dit non, mon mari va mourir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire la circoncision de l'enfant parce qu'il savait que la cause peut être la circoncision. Il a fait la circoncision de l'enfant, il a pris le prépuce, il le jette dans les pieds de Moïse. Voilà ce qu'il a dit. Tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Quand il voit l'époux de sang, il voit le sang de Golgotha qui nous a réunis tous. Dès ce moment-là, Séphora n'était plus encore étrangère. Elle était devenue israélite par alliance. À cause de cette déclaration. Quand les gens se sont levés contre Moïse, donc voilà, tu t'es marié avec une femme étrangère, Dieu va frapper ces gens. Parce que d'emblée comme ça, elle était étrangère, mais spirituellement parlant, elle n'est plus étrangère, elle est enfant de la maison. C'est pourquoi vous allez comprendre, frère. Il ne faut pas confesser que la famille n'a pas de papa, papa, c'est là, bon côté, c'est sa classe, maman. Si ils sont comme ça, mais le jour où tu as accepté son Dieu, tu es déjà sorti. Naturellement, comme ça, tu es Moutango, tu es Manianga, tu es n'importe quoi. Mais spirituellement, tu es dans son clan. Alléluia. Quand Dieu est en train de dire à Jacob, Isaac dit à Jacob que tu seras une multitude. Tu crois que la multitude, ce sont les enfants seulement de Jacob? Non. Même ceux qui viendront comme serviteurs, ils sont dans la lignée de Jacob. Ils ont le droit de bénéficier de la protection. Par le Dieu du père de Jacob. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, regarde-moi ce qui se passe ici. Quand il va sortir, les deux femmes qui ont fait la déclaration que nous n'avons pas part de la maison de Dieu. Nous avons seulement part avec toi. Donc nous sommes dans ton alliance. Mais regardez ce qui se passe. Quand maintenant Rachel sort, elle prend le fétiche de son père. Elle prend le fétiche. Dieu de son père. Le faux Dieu a ministre. Il amène. Voilà maintenant les combats qui s'engagent. Les combats est là maintenant. Pourquoi les combats? Parce que l'alliance est là. Mais il y a encore une autre alliance qui est entre eux. Malgré sa déclaration, mais la pratique commence à le condamner. Quand il marche, écoute-moi, quand là-bas vient, Dieu dit, s'il n'a pas parlé, ça va atteindre même Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob est lié à Léa, à Rachel, mais Rachel a amené le fétiche. Est-ce que oh, pas le plus de l'obaki, l'église de l'obaki, moi je suis dans la sévérité. N'est-ce que moi je suis en abouti. Azan a 4 alliances, il y a papa, mais à 5 alliances, il y a Bangou. Est-ce que vous avez un malade? Vous avez un malade? Vous avez un malade pour l'église, vous avez un malade pour faire petit calibongo. Tout celui qui sait le mot à couvrir, à l'obagango, ne condamne pas. Tu ne sais pas, il a ajouté encore quelle alliance. Vous dites qu'il y a qui c'est sous bouillon Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est sur le nous avons Dieu voit que si là-bas parle, là-bas c'est un marabout, c'est un magicien. Si elle parle, cette malédiction-là aura la cause. Or, la malédiction qui n'attrape pas la personne, c'est le maçon qui n'a pas de cause. On appelle le maçon sans cause. Mais ici, il y a la cause. C'est pourquoi Dieu a dit à là-bas, ne parle ni à bien, ni à mal. Tu peux dire Amen. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu protège l'alliance d'Isaac. Mais il y a une faiblesse de l'autre côté. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc l'alliance d'Isaac est forte. Mais qu'est-ce que nous voyons? Un pied en béton, mais un pied en
ensemble. Si je laisse parler, Jacob va mourir. Alors Dieu maintenant dit ce n'est pas là-bas. Quand là-bas arrive, écoute maintenant, quand là-bas arrive, là-bas dit ceci. Pourquoi tu as amené mes dieux? Jacob dit, la personne avec qui tu trouveras tes dieux mourra. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous me souvenez bien? La personne avec qui tu trouveras tes dieux mourra. Maintenant, Jacob ouvre la brèche. Il était sûr que l'alliance de son père protège tout le monde. Et il pense que quelqu'un peut amener des choses pareilles. La Bible dit que Jacob ne savait pas que Rachel avait amené les dieux de son père. Le papa qui va fouiller partout. Et Rachel a camouflé ses dieux. Mais écoute ce que Rachel et Jacob a dit. Quelque temps après, Rachel a commis la zéro. C'est ce qui a causé la mort de qui? De Rachel. Quand Rachel a fait il fallait moi appeler Benjamin Salim à Koufa. Mais parce que Benjamin est protégé par l'alliance du Père, il va sortir, mais il va sortir faible et fort. C'est pourquoi quand le Père dit dans la protection, il dit Benjamin est un loup qui déchire. On l'appelle le loup à cause des combats. Mais si la loyauté, il n'a pas. Il y a un moment où il a côté de pouvoir. À beaucoup régner parce que maman, Coco Nabango, a même qui interdit à cause de la carte alliance. Et tout ça, moi, je vais faire. Si tu veux aller de loin, écoute, tu te veux aller de loin, tu veux évoluer, tu veux devenir riche, fort, totalement dans son alliance. C'est une grosse erreur. Entre dans son alliance. Quand tu es dans son alliance là, cette alliance là, il y a tout. Amen. Vous allez voir maintenant que les deux femmes là, la femme qui n'était pas aimée, c'était qui? C'était Léa. On ne l'aimait pas, on l'aimait Rachel. Mais on arrive en route, Rachel va mourir. Et Léa reste. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde-moi bien, il faut dire que la maison d'Israël est constituée par Léa. Léa donne le premier naissance, juste dans la révélation. Il donne la première naissance, l'enfant s'appelle Ruben. Quand il donne Ruben, il dit ceci. Il dit Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Donc Ruben signifie Dieu qui voit. Ça va? Il donne deuxième naissance. Il donne le nom de Siméon. Signifie Dieu a entendu. Donc Ruben, c'est le yeux. Et Siméon, c'est l'oreille. Il donne une troisième naissance. Troisième naissance, c'est Lévi. Elle dit, cette fois-ci, le cœur de mon mari s'attachera à moi. Donc pour dire que Lévi signifie quoi? Le cœur. Vous comprenez ça? Et le quatrième enfant, c'est Judas. Il dit, cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Cette fois-ci, j'adorerai parce que mon mari habitera avec moi. Regarde maintenant pour dire que c'est lui, c'est elle la maison d'Israël. Quand ils allaient en Égypte, Dieu va voir Moïse à la montagne. Mais regarde, quand maintenant Dieu suit Moïse à Madian, il dit ceci. Voilà ce que Dieu dit. J'ai vu la souffrance de mon père. C'est Ruben. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris. C'est Siméon. J'ai entendu quoi? Les cris. Car je connais ces douleurs. C'est le cœur qui connaît les douleurs. C'est le cœur. Je connais les douleurs. Le quatrième enfant, il dit, c'est pourquoi je suis descendu.
Est-ce que vous comprenez ça? J'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris. Je connais les douleurs. C'est pourquoi je suis descendu. J'aimerais dire ceci, que ce qui a fait que Rachel Léa, qui n'était pas aimée, mais puisse avoir la première place, c'était quoi? Quand Léa s'est donnée à Jacob, elle s'est donnée complètement dans l'alliance de Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Elle s'est donnée, l'autre s'est donnée par aventure. Vous savez, frère, je vais vous aider, hein, parce que vous voyez aujourd'hui le monde évangélique est devenu un peu, comment je vais appeler ça? Un peu baladeur. Vous allez voir que les gens qui ont passé une invitation, c'est comme un songolo. Il y a un azala qui était le lot. Et les gens qui ont passé une prophète, vous allez comprendre qu'à force de mélanger les choses, vous ne saurez pas quand est-ce que Dieu va vous visiter. Alléluia. À force de mélanger. Non, on m'a invité dans une retraite quelque part. À force de faire ces histoires, quand Dieu vient maintenant pour te bénir, tu vas voir que tu ne sauras pas à quelle heure, quand est-ce que le Seigneur viendra uniquement pour toi. Parce que tu n'as pas une position. Alléluia. Amen. Tu sais, nous on avait un pasteur. Mon père spirituel, c'est le papa qui est là. Quand on restait encore au niveau de ma campagne, on avait un pasteur qui nous a encadrés. Dans notre quartier, le pasteur là qui nous a encadrés, pendant que je parle, elle aime aussi le Facebook, il va voir ce que j'ai dit. Mon pasteur là, elle était domestique, non, elle était gardienne. Bon, c'est aujourd'hui que les gardiens ont changé de forme. Hein. On l'appelle maintenant on l'appelle comment? Des secrétaires. Mais à l'époque, on l'appelait les sentinelles. Il était une sentinelle. Maintenant, c'est elle qui nous a, c'est lui qui nous a encadrés. On avait quand même une certaine position dans la famille pendant qu'on vivait. Alors, un jour, on avait des dans les quartiers. Donne un témoignage. On avait des dans les quartiers. À l'époque, quand on a créé pour la première fois, il n'y avait pas de synthé, de micros. Juste on utilisait les tam-tams. Alors, c'est moi, un frère qui battait les tam-tams. Je lui ai dit ceci, pasteur. Nous sommes tellement fatigués. Nous sommes tellement fatigués. On se sent fatigué. Il m'a grondé en présence de tout le monde. Il m'a grondé en présence. Il dit, mon papa, tout le monde m'a regardé. Même de ma famille. J'ai compris une chose. Si je me fâche, je pars. Je vais rater quelque chose dans cet homme. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué encore. Plus. Et quand on a fini, je l'ai embrassé. Je dis papa merci. Les gens qui pensaient que je vais avoir l'air complet dans mon tête, je l'ai embrassé. Par rapport au rang social, nous on gagnait. Par rapport à lui. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est dans cet homme. Si je les rate aujourd'hui, je peux tout perdre dans mon vie. Je peux rater ma destinée. Quoi qu'il soit dans cet état, mais il y a quelque chose qui va me faire quelqu'un de bien. Est-ce que tu peux dire encore la main fort? Un père. Alléluia. Il y a trois choses que le père demande à son enfant. La première des choses que le père demande à son enfant, que le père a besoin de son enfant, d'abord c'est le respect, l'obéissance. Alléluia. La deuxième chose que le père a besoin, c'est la couverture de son enfant. Dire encore amen. Vous savez, tout le monde que Dieu a créé lui a laissé une faiblesse. Tu peux dire encore amen. Tout le monde que Dieu a créé. C'est pourquoi les grands Moïse, il bégayait.
Et devoir du père, c'est quoi? Des enfants, c'est cousu.